Amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, Shalom, la paix du Christ. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Nous bénissons encore notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait déjà d'être comptés parmi les vivants et d'être encore jusqu'à cette heure du soir chez vous pour encore apporter la lumière, pour apporter encore l'édification parce que nous sommes à votre émission. Hommes de Dieu, dites-nous la vérité. Et ce soir, nous allons recueillir cette vérité encore auprès des hommes de Dieu qui sont sur ce plateau afin de nous faire comprendre, nous éclairer sur des titres que nous voyons souvent avec plusieurs hommes de Dieu et aujourd'hui beaucoup ne savent pas et ne comprennent pas certainement. Bon, peut-être que vous, de votre part, vous avez déjà la révélation. Alors si vous, jamais vous connaissez plus que ceux qui sont sur le plateau, ben, on dit personne ne connaît, nous connaissons en partie. Donc vous pouvez aussi participer à cette émission pour nous apporter votre connaissance, pour apporter aussi la connaissance que vous avez reçue de la part de l'Éternel. Alors nous venons sur cette thématique que nous avons commencé déjà il y a 2 semaines, les titres des hommes de Dieu. Nous voulons connaître, il y a plusieurs qui ont divertis, d'autres ont accumulé et d'autres n'ont qu'un seul. Pourquoi cela? Et c'est cette vérité que nous voulons comprendre sur ce plateau. Alors je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de 3 merveilleux hommes de Dieu qui vont nous éclairer pendant ce moment, qui vont nous dire la vérité parce que nous voulons rien que la vérité et rien que la vérité. Alors, je vais commencer par des présentations. Juste à ma gauche, vous avez le révérend prophète Fiacre Meunier de l'église Benjamin Premier-Né qui est venu sur ce plateau également pour nous apporter la vérité de sa part. Homme de Dieu, la paix du Christ. Amen. Comment allez-vous? Je suis béni et hautement favorisé. Amen. Alors, le culte ce matin, comment ça s'est déroulé? Le culte était assez doux. Parce que nous avons abordé une nouvelle thématique sur la louange et l'adoration. Parce que nous savons qu'on ne peut pas être un sacrificateur par excellence si on n'est pas un adorateur. Maintenant, nous avons essayé de montrer la différence entre l'adoration en elle-même et la louange. Parce que l'adoration est un état de vie. Oui. Par contre, la louange, c'est l'habitation de Dieu. Donc, souvent, les gens ne savent pas que l'adoration, ce n'est pas juste chanter des paroles, mais c'est la vie que nous menons, l'état de vie. Donc, on a pris du temps là-dessus et nous continuerons certainement la semaine prochaine. Ok, que Dieu soit glorifié pour cette connaissance qu'il a fait part au peuple de l'église Benjamin Premier-Né. Et juste à côté du prophète, vous avez également le révérend pasteur Alexis Brice Monfumbi de l'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Et ce culte, le culte de ce jour, comment ça se passait? Ça s'est bien passé et le Seigneur nous a longuement exhortés sur notre modèle de vie, du jour au jour, notre relation sincère avec le Seigneur. Et le Seigneur nous a conseillé, il nous a parlé par sa parole, dans sa parole. C'est ce que je peux dire. Ok, que Dieu bénisse également des personnes qui ont eu la grâce d'écouter la parole de Dieu. Ben, je vous exhorte, ne restez pas souvent le dimanche à la maison. Allez-y dans une église. Il y a des gens qui trouvent que mais on va aller où? Voilà, je donne des noms même. C'est expressément que je donne des noms pour que vous cherchiez à aller quand même. Au lieu de rester à la maison à dormir, à laver le linge, c'est le jour du sabbat, le jour du Seigneur et il faut le glorifier. Alors, juste à ma droite, vous avez le consultant maison, le révérend Alain Roger de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Homme de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ, ma Charlène, comme j'aime bien appeler. Désolé pour les téléspectateurs, mais j'aime bien appeler. Voilà. Comment allez-vous? Le Seigneur est vivant, l'âme du serviteur est vivante. Et le culte au Royaume des Sacrificateurs, comment s'est-il passé? Un culte merveilleux. On venait de clôturer un programme sur la prière de nos enfants. Vous savez, beaucoup des hommes, je veux dire des parents, ils ne prennent pas du temps pour déclarer les paroles favorables sur leurs enfants. Et Dieu nous a instruits alors de faire un programme de 3 jours et 3 jours de jeûne et prière sur nos enfants. Avant même le début des examens, nous avons prononcé des paroles sur les enfants. Et si vous pouvez me permettre un peu ce petit rappel, tout simplement parce que nous envoyons les enfants à l'école, mais nous n'avons pas un accompagnement à ces enfants. L'accompagnement dans la prière, dans le suivi, dans tout ce qui s'ensuit. Vous allez voir, il y a des cas, des décrets célestes
démoniaques, sataniques, qui sont faites sur nos enfants. Il va faire l'école, mais quand il arrive en 3e, il s'arrête. Il fait l'école, quand il arrive en terminale, il s'arrête. Il fait l'école, quand il a le diplôme, il n'y a plus de travail. Ce sont des cas, ce sont des choses réelles. Et vous allez voir, les hommes de Dieu savent ce que je dis. Vous allez voir des parents qui prennent leurs enfants, qui amènent chez les Nganga. Alors que pouvoir a été donné au père et à la mère de déclarer des bénédictions sur ses enfants. Vous voyez à quel niveau d'ignorance les parents ont. Vous prenez votre propre enfant et vous cherchez que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse bénir votre enfant. Alors que Dieu t'a délégué ce pouvoir pour dire, bénis ta fille ou ton fils. Et c'est le travail excellent que nous avons fait à la grâce de Dieu. Amen. Alors que Dieu bénisse encore tous les hommes de Dieu qui sont sur sur ce plateau et ceux qui nous suivent également pour le merveilleux travail que vous faites de la part du Seigneur face aux brebis, parce que je sais que ce n'est pas une tâche facile. Je ne suis pas servante de Dieu consacrée, non, je sers l'Éternel parce que je l'adore, je l'aime et je sais ce qu'il fait pour moi. Donc bénir les pères, c'est quelque chose de bien aussi. Donc nous bénissons encore tout ce qu'ils font et la charge qu'ils ont du ministère, que Dieu leur accorde sagesse, intelligence et qu'ils ont toujours le punch, qu'ils ont toujours la force de servir le Seigneur. Alors, c'est vrai que nous avons béni les hommes de Dieu, mais nous voulons la vérité sur ce plateau. Nous revenons à notre thématique. Hommes de Dieu, dites-nous la vérité aujourd'hui sur les titres des hommes de Dieu. Nous voulons savoir. Nous avons commencé la première partie. Là, nous sommes à la deuxième partie pour tous les téléspectateurs, certainement qui nous prennent en cours. Et veuillez également, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de nous suivre, peut-être que vous voulez recommander l'émission à une personne, vous pouvez donner juste notre adresse Facebook, donner l'adresse Facebook LVS TV et ils auront la possibilité de nous suivre en direct et pourquoi pas participer. Et juste après, ceux qui pourront rater, vous pouvez également aller sur la page YouTube et même sur YouTube, nous sommes en direct actuellement. Donc, veuillez également vous appréhender de ces différents réseaux pour que vous soyez toujours à la page, pour que vous soyez toujours au bon niveau. Bon, certainement, il y a d'autres qui se disent pourquoi. Suivez seulement l'émission et vous allez comprendre parce que ces questions viennent souvent dans le quartier, dans les assemblées. Mais mon pasteur, lui, il est docteur, prophète. Mais toi, ton pasteur, lui, il est seulement pasteur. Mais toi, ton pasteur, il est bishop. Donc, aujourd'hui, nous allons comprendre le pourquoi. Nous n'allons plus définir parce que nous avons déjà fait la première partie pour gagner un peu en temps. Nous allons aller directement au niveau de la dernière fois où nous sommes arrêtés. Nous sommes arrêtés au niveau de l'accumulation des titres. Aujourd'hui, nous voyons quelqu'un commence évangéliste, après il monte prophète, après il monte docteur, ainsi de suite. Est-ce une promotion ou bien c'est un appel encore de la part de l'Éternel, ou ce sont des recommandations, ou encore vous voyez ça peut-être dans les enseignements des pasteurs, des hommes de Dieu, je ne sais pas, je suis pas encore allé à l'école des hommes de Dieu, de ministère. Est-ce que vous, je peux me permettre? Parce que nous avons en face de nous la Bible. Oui. Et je vais tout simplement lire un verset qui va nous aider tout le long de cette émission. Nous sommes dans les épîtres de Paul aux Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est un verset connu de tous les pasteurs. D'accord? Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, au verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Voilà. Je voulais donc ici déjà situer les 5 ministères qui sont décrits par le Seigneur, n'est-ce pas, concernant nous les hommes de Dieu. Donc, il dit, et les Écritures sont claires là-dessus, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme, ma foi, docteur, les autres comme évangélistes, pasteurs, et je ne vois pas s'il y a une promotion à ce niveau. Mais laissez-moi, peut-être je vais m'exprimer, pour dire que je ne sais pas si il existe, les hommes de Dieu sont là, ils peuvent peut-être m'aider aussi.
On peut se tromper, on ne sait jamais. Et je ne sais pas s'il existe un grade qui s'appelle, qu'on va appeler capitaine général ou capitaine, je ne sais pas, lieutenant. Non. Je pense que vous avez soit l'éternel des armées, certainement aussi vous enrôlez. Soit vous êtes capitaine, soit vous êtes, je crois, colonel, soit vous êtes, n'est-ce pas, général, mais vous ne pouvez pas être en même temps porté à la gauche le galon de capitaine, à la droite le galon du général. Vous êtes quoi finalement? Je pense que un des galons, il y a un qui vous convient. Donc on ne peut pas être en même temps pasteur, en même temps prophète, en même temps, je ne sais pas, docteur. Sinon, je crois, même l'auteur de ces épîtres, qui est donc l'apôtre Paul, portait tous ces galons, pour ainsi dire. Quand nous regardons le ministère de Paul, c'est un docteur. Mais il ne s'est jamais dit que je suis apôtre docteur. Quand nous regardons Paul, mais c'est un pasteur. Il a bâti des églises. Et par conséquent, il a eu la charge, n'est-ce pas, de conduire les brebis. Même si c'était pour un temps. Mais il a conduit, n'est-ce pas, les brebis. Bon, aujourd'hui, par ce cafouillage, j'aime bien le dire, on voit aujourd'hui pasteur, en même temps prophète, en même temps colonel, en même temps général, en même temps, je ne sais pas, docteur. Archibishop, et c'est un peu gênant. Et je bénis bien le Seigneur pour l'inspiration que vous avez eue pour pouvoir en parler. Et peut-être à notre niveau, il y en a d'autres qui peuvent venir avec leurs connaissances pour nous dire, pour nous éclairer. Mais de ce que nous connaissons, je vois bien clairement que l'apôtre Paul n'a pas eu plusieurs titres à ce niveau. Quand bien même du consultant. Et là, nous allons nous référer également au prophète, au révérend prophète, nous dire pourquoi cette accumulation de titres. Bon, ce que je dirais, c'est que être apôtre va ici englober, peut ou va englober tous les ministères. Ok. Maintenant, comme disait le consultant Maison, un apôtre est un pasteur, je vais dire ça comme ça. Même si on a un appel pastoral, apostolique, mais un apôtre doit savoir comment faire asseoir les brebis. Comment faire asseoir les brebis. Donc il aura une formation pastorale. Parce que beaucoup dans nos milieux également ne connaissent pas. Il y a des églises pentecôtistes qui ne savent pas qu'il y a un appel au prophétique. Ils ne connaissent que l'appel pastoral et doctoral, d'enseignant. Beaucoup ne considèrent pas le ministère d'apôtre, et pourtant c'est écrit. Donc il est important de savoir que même si quelqu'un aujourd'hui également est évangéliste, et qu'il a une église, il a certainement dû apprendre le pastorat. Parce qu'en tant qu'évangéliste seul, il ne peut pas gérer une église uniquement avec le don d'évangéliste. Il doit apprendre le pastorat. Il doit être allé à l'école. Sinon, il va se perdre. Maintenant, celui qui est docteur, qui est là pour régir un peu la doctrine et d'enseigner dans les profondeurs, il enseigne, mais il doit toujours apprendre le pastorat. Il doit avoir appris le pastorat. S'il a une église, parce qu'il enseigne à des personnes, il doit quand même avoir l'esprit d'un berger. Celui qui est prophète également, parce qu'aujourd'hui, nous avons des prophètes qui, la seule chose qu'ils savent faire, c'est donner des prophéties, c'est d'annoncer. Ça, je le fais, c'est très bien. Mais je préfère aujourd'hui avoir un prophète qui est enseignant. Si on a une église, il faut faire asseoir le peuple. Encore qu'aujourd'hui, nous voyons que la plupart, les 5 ministères ne sont pas sur la plupart des églises. On a peut-être un pasteur, mais le pasteur n'a pas de prophète dans l'église. On est pasteur, le pasteur n'a pas d'apôtre dans l'église. On est apôtre, on n'a pas d'évangéliste. Et parfois, le pasteur va accumuler, le pasteur va commencer à se comporter comme un évangéliste parce qu'il va aller chercher les âmes. Non, s'il n'a pas une bonne formation de base,
il va commencer à se comporter comme c'était l'évangile. On n'est pas un évangile, il doit faire appel à un évangéliste. C'est pareil pour un docteur qui a une église, qui fait asseoir l'église, mais qui n'a pas de don prophétique en quelque sorte, qui n'a pas un appel prophétique. Mais comme il voit que dans l'église il y a un besoin, au lieu de faire appel par exemple à quelqu'un qui est prophète pour faire asseoir, il va commencer à se comporter comme un prophète. C'est à ce niveau où il y a quand même un hic. Mais je dis que si on est apôtre et qu'on bâtit les églises, on ne peut pas établir les églises sans avoir appris le pastorat. Il y a ceux qu'on apprend au tas, au pied d'un père. Non, il y a ceux qu'on apprend la formation théologique, la formation de l'école de ministère. C'est pareil si on est évangile et qu'on a une église. Parce qu'avant d'arriver évangéliste, il faut bien que tu aies commencé à mettre les âmes à l'église. Il faut que tu aies un don. Maintenant, si tu es évangéliste et que tu as une église, il faut bien que tu saches comment faire asseoir une brebis. Pas seulement l'amener, dire bon, accepte Jésus, mais après, il va falloir faire asseoir la brebis. Si on est prophète, c'est un peu la même chose. Si on est docteur, c'est à ce niveau où je dis qu'il est aussi important, même si on a une fonction de base, même si on a une fonction de base, il faut quand même essayer d'avoir des connaissances sur les autres fonctions, pour ne pas se perdre, pour qu'on ne nous trompe pas aussi. Alors, le pasteur Alexis? Je vais commencer à prendre aussi un verset dans la Bible, parce que c'est là où nous puisons notre connaissance. Amen. Je vais prendre, pour compléter, je suis vraiment d'avis avec ce que vient de dire donc, l'homme de Dieu sur les 5 ministères. Mais bon, dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 2, c'est le seul ministère que je pense qui est peut-être ajouté au-delà des 5. Donc je vais commencer. Il avait dit ceci: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc, si quelqu'un aspire, donc, à part ce verset, en plus donc, de ce que l'homme devait de citer là, je crois que si quelqu'un aspire, c'est là, ce qui ressort, c'est l'évêque. Donc, quelqu'un peut être évêque s'il aspire, mais il faut remplir les conditions. Maintenant, je suis un peu l'homme de Dieu, le prophète. Le problème, en fait, sont les enseignements qu'on a aujourd'hui. Il y a une différence entre donc la vocation l'appelle être pasteur, être docteur, être évangéliste. Donc, ceux-là qui sont mis à part, donc les 5 ministères, et le ministère donc de ces appels-là. On peut dire ceci, qu'on peut être pasteur et exercer le ministère de l'évangélisation, par exemple. Maintenant, la question qu'on nous pose aujourd'hui, ça là c'est naturel. L'école, vous voyez le problème c'est quoi? L'école, on peut faire l'école, on peut faire les études, on peut faire la théologie, mais l'école ne fait pas un homme de Dieu. Parce qu'il suffit d'aller à l'école et commencer à voir des orientations, faire des lectures, apprendre. Alors, quand on sort là, et on est prêt pour être consacré quelque part, et ça va dans tous les sens. Moi, je pense que la base, c'est là. Et tout ce qu'on a comme influence aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent être chacun expert dans un ministère. C'est ce qui est pour moi un problème fondamental. Et il faut étudier, il faut comprendre d'où viennent ces déviations. C'est dans les écoles de théologie. Quelqu'un qui va prêcher parce que non, il a l'enseignement, la connaissance, mais la Bible, ce n'est plus son affaire. Il enseigne ses connaissances scientifiques, intellectuelles. Moi, je dis. Donc, vous n'êtes pas pour l'école de théologie alors? Non, ce n'est pas que je suis pour l'école de théologie. N'importe qui peut aller à l'école de théologie. Mais on ne peut pas aller à l'école de théologie pour devenir pasteur ou prophète. Je ne sais pas. C'est l'appel qu'on reçoit. L'école de théologie ne donne pas l'appel à quelqu'un. Donc, cette déviation, pour ma part, c'est vraiment personnel. Je crois que ça vient de là. Alors, un homme de Dieu qui porte plusieurs titres, moi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que ce sont des hommes de Dieu, en fait, qui se cherchent. Ils se cherchent, sont perdus.
Et le jour où, là aujourd'hui, on a les prophètes qui attirent tout le monde, alors on est prophète. Demain, s'il était pasteur, demain, si aujourd'hui il y a de l'affluence chez les pasteurs, il va devenir pasteur. Et si on devient évêque, il y a beaucoup qui sont aujourd'hui hommes qui sont perdus dans des raisonnements. Qui se dit bishop c'est quoi? Donc ce qui est dit en anglais, on pense à beaucoup de valeur parce qu'on dit en français. Vous voyez, moi je pense, pour ma part, c'est un point de vue. Vraiment, je ne vois pas en quoi. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est un problème que quand on a une église quelque part, un prophète, mais tout le monde veut devenir prophète. C'est qu'il n'y a que des prophètes. Et le prophète ne fait même plus d'efforts. D'ailleurs, regardez comment ça se passe. Ceux qui sont dans les grandes nations, il y a du monde dans les assemblées. Il est le seul qu'on voit. Il n'y a plus personne d'autre. Je crois qu'il faut que nous revenons à la Bible. Et l'homme Dieu vient de rappeler, on parle d'apôtre Paul. Mais c'est l'exercice qu'il a eu à faire. Quel est le prophète qui ne lit pas les écritures de l'apôtre, qui peut pas enseigner sur l'apôtre Paul qui n'enseigne pas? Quel est le ministère qui ne puise pas sa connaissance sur tout ce qui a été enseigné par le docteur, l'apôtre Paul? Donc, pour ma part, je pense que tout cela se recherche. Soit ils n'ont plus eu la grâce. Moi aujourd'hui, moi je parle de mon cas. Vraiment, lorsqu'on m'appelait pour être consacré, j'avais peur, je ne veux même pas. J'ai fait l'école, j'ai une professeure qui me permet de me vendre. Mais Dieu a voulu que cela soit ainsi. Et je ne me vante pas ni de ma profession, et moins encore de ce que je fais. Donc, je crois que je peux m'arrêter à ce niveau. Pour ma part, tous ceux-là qui ont tous ces titres sont perdus, ils sont en train de se rechercher. Je prie qu'ils se retrouvent un jour, qu'ils puissent se positionner quelque part. Ok, il y a certainement un apôtre, docteur qui nous suit et peut réagir. Oui. Par rapport à l'intervention du pasteur, parce que nous sommes là pour édifier, peut-être que la compréhension qui est la nôtre peut être plus élevée que ceux-là qui sont appelés. Parce qu'il y a des jeunes qui sont appelés. Moi, je m'occupe de beaucoup de jeunes qui viennent et tout ça. Il faut pouvoir les recadrer. Parce qu'à ce moment, on a beaucoup parlé sur l'appel. On en a vraiment beaucoup centré sur l'appel. Ok. Mais Ok, moi, nous allons prendre d'abord l'appel. Nous prenons le téléspectateur en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Oui, vous êtes sur LVS. Donnez votre préoccupation. Oui, je voudrais juste demander aux hommes de Dieu sur le plateau, est-ce qu'ils connaissent une école de théologie qui est officiellement reconnue, qui forme des véritables hommes de Dieu, qu'on peut appeler hommes de Dieu? C'est vrai que le pasteur Alexis disait que ce n'est pas l'école qui fait, c'est pas la théologie qui fait d'un homme de Dieu. Mais nous avons constaté, nous avons l'impression que au Gabon ou c'est pas à Libreville, ou c'est peut-être au Gabon ou en Afrique, il y a des écoles de théologie qui se créent un peu pêle-mêle. Et nous pensons que ça doit être de là-bas où ressortent toutes les bêtises de titres et autres. Chacun porte un titre comme il veut. Est-ce qu'il y a une école spécifique, une école officielle de théologie pour l'église de réveil au Gabon? Merci. Merci, cher frère. Alors, nous revenons pour la réponse du frère. Le pasteur. Je formule la question. Oui, le frère demande est-ce que le désordre ne sort pas de plusieurs écoles théologiques qui sont déjà dans la capitale, et puisque on veut savoir d'où peut sortir alors des bons et véritables hommes de Dieu. La semaine dernière, nous disions qu'il était déjà important, lorsqu'on a l'appel, bien avant l'appel, d'être au pied d'un leader. Puis d'être un leader, parce que c'est d'abord ce leader qui va discerner, qui devra discerner si ton appel est juste. Parce que si tu n'as pas de père spirituel, tu n'appartiens pas à une communauté, parce que le Dieu m'a dit, pleuve à la nation, pas seulement au Gabon, j'allais au Cameroun, j'allais au Ghana, en Côte d'Ivoire, c'est le désordre. Donc il est important d'être au pied de quelqu'un pour discerner l'appel, pour vérifier l'appel. Vous avez un appel à l'enseignement, on voit comment dans l'église, comment vous enseignez, comment vous occupez des gens. Vous avez l'appel pastoral, on voit. L'appel au ministère prophétique, on doit voir. Il faut être assis au pied de quelqu'un, il faut dire que l'on soit formé. Maintenant, après cette étape-là, j'insiste quand même pour dire que l'appel, la formation pratique dans l'église est importante. Par exemple, nous avons des écoles de ministère dans l'église. Pour faire asseoir les brebis, il faut les enseigner. Il faut les enseigner sur la doctrine, sur les fondements, sur tout le reste, ils sont enseignés. Maintenant, également pour un leader, pour un pasteur, un apôtre, un évangile, docteur, il est important qu'il apprenne la science qu'on appelle la théologie. C'est une science. Personne ne devient docteur, comme on disait la semaine dernière,
sans faire 7 ans, 8 ans de médecine. Parce qu'après, les hérésies sortent de ce que nous avons peu de connaissances. Parce que le Saint-Esprit ne va pas utiliser ce qu'il n'a pas dans les entrailles. Ce que j'ai entré, c'est ce qui est utilisé. Maintenant, la problématique des écoles qui sont pêle-mêle, est-ce que quelqu'un qui a une licence en théologie peut ouvrir un institut? Je ne pense pas. Quelqu'un qui a un master en théologie, est-ce qu'il peut avoir un institut? Peut-être. Celui qui a une licence, il peut avoir une école de ministère parce qu'il a quand même la matière. Celui qui a un doctorat, peut-il ouvrir une école de théologie? Oui, parce que c'est une science. On doit apprendre la christologie. L'étude de Christ, ça s'apprend. Je ne pense pas que pendant 3 ans et demi, Christ, à partir de temps, seulement a fait des miracles, a parlé de fondements. Il a quand même élevé le niveau, parce que quand on lit l'apôtre Pierre, les épîtres de Pierre, et on voit le Pierre qui était brut, on voit bien que pendant 3 ans et demi, il y a une formation, il y a une rigueur, il y a quelque chose. Maintenant, moi j'estime, pour ma part, parce que c'est mon parcours, que lorsque on a franchi ces différents paliers, il faudrait que l'on soit formé davantage. Pas parce que c'est pas à cause du diplôme, parce qu'un chrétien ordinaire peut être formé à partir du moment où il est recommandé. Un ancien peut être docteur en théologie. Un chrétien ordinaire qui est responsable d'un département à l'église peut être formé en théologie. Un chrétien qui a soif de la connaissance, s'il est recommandé par son pasteur, on peut le former. Maintenant, il faudrait que l'école forme correctement, parce qu'il y a des écoles aussi qui ne sont pas, ceux qui les ouvrent n'ont pas fait leur preuve. Dans ce sens-là, je dis, il est important que les gens soient formés pour que ce qu'ils vont donner aux gens soit important. Pourquoi est-ce qu'on crie sur l'Église catholique? Mais pourquoi est-ce que les gens les respectent? Parce qu'on voit comment ils ont travaillé, ils ont travaillé l'extérieur. Ils sont comme des moines. Les gens respectent ça parce que quand ils arrivent quelque part, on sent que ça c'est un prêtre. C'est un évêque. Parce qu'on voit l'évêque devant les gens. Ok, nous allons prendre la réaction du pasteur Alexis. Oui, oui, nous sommes là fait pour un débat. Bien entendu, il faut que entre nous aussi nous nous comprenons bien. Voilà un téléspectateur. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'interviens là par rapport à l'émission. Oui, allez-y. On constate que, dans la mission catholique, les pasteurs, disons, les prêtres qu'on rencontre là-bas, ce sont des gens qui ont fait de grandes études, de hautes études de théologie. Maintenant, la parole qu'ils donnent, on constate beaucoup d'anomalies sur cette parole-là. Est-ce que vous êtes sûr qu'en faisant beaucoup d'études de théologie, vous êtes des vrais prêtres? Ou bien, je veux dire, est-ce que les vrais hommes de Dieu sont ceux-là qui sortent des écoles de théologie? Oui, merci. Nous avons pris votre préoccupation. Les hommes de Dieu vont se mettre à nous donner la vérité. Est-ce que on sort on sort d'une école théologique et on devient un bon et vrai pasteur? Très bien. Pasteur Alexis. Je bénis encore l'intervention du frère qui vient d'intervenir. Vous savez, quand un problème est posé, il faut chercher à faire un diagnostic pour comprendre l'origine du problème. Nous interrogeons ici, est-ce qu'un homme peut apporter autant de vocation, autant d'appels? Parce qu'il faut dire, c'est des appels. Si on est appelé apôtre, on est apôtre. Si on est appelé pasteur, il faut comprendre clairement ce qu'on pose comme problème ici. Et dire oui ou non. Je dis, pour moi, c'est mon regard. L'école permet un grand bon nombre de déviations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller être formé. Ça, c'est un avis. Il faut comprendre bien ce que c'est. Et je dis ceci, n'importe quel chrétien peut aller suivre des cours de théologie. Ce n'est pas donné aux pasteurs, aux évêques, à tout ce qu'on veut comme... Non, n'importe qui peut aller s'asseoir. Et la question, qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Ne mélangeons pas l'aspect avec l'apprentissage. Donc, à l'école de théologie, qu'est-ce qu'on apprend réellement? On devient expert en quoi? On n'apprend pas la spiritualité, mais on cadre comment arriver, comment gérer la spiritualité. C'est ce que je peux comprendre aujourd'hui. Maintenant, le premier intervenant a dit ceci. Mais attends, qui crée ces écoles de théologie? C'est Dieu qui crée les écoles de théologie? Qui accrédite des écoles de théologie? C'est Dieu, ou ce sont les hommes. Bon, maintenant, aujourd'hui, il faut avoir une position. Il a donné. Je demande au prophète d'avoir une position. Est-ce qu'il est pour que les hommes portent des titres?
On n'est pas en train de caresser un sujet. On dit la vérité. Et c'est ce que Dieu nous a donné comme mandat. Alors moi je pense que, et je le dis encore, parce que j'aimerais bien comprendre aussi, avec l'aide. Tout à l'heure, le prophète disait, mais les catholiques sont respectés par qui? Par rapport à quoi? On respecte celui qui prêche la parole de vie. Respect, je dis respect, on peut respecter quelqu'un. Dieu, il ne s'agit pas de l'aspect extérieur. Et c'est là où la fausse doctrine existe. Parce qu'on bosse le comportement, on arrive à l'église, une belle chorale, les gens se comportent bien, alors que la vie n'est pas donnée au sein de la parole. Donc, moi je dis, les ministères ont été cités. Si tu es pasteur, mais pourquoi renoncer à ce ministère pastoral? Alors que c'est le même esprit, c'est le même esprit qui opère. Et d'ailleurs, la Bible dit simplement celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de prophétie. Donc on peut, en tant que pasteur, en tant que docteur, prophétiser. Et la prédication, c'est une prophétie que nous libérons. Maintenant, les prophéties qui attirent aujourd'hui parce qu'on veut dévoiler donc la nature sale des personnes et qui sont impressionnées. Bien aimé, Dieu ne nous enseigne pas ça. Je ne vois pas ce qu'on va prendre mieux dans la théologie. Et puis il faut comprendre l'origine des théologues. Allez-y, aux États-Unis. La majorité des formations chrétiens, pasteurs, sortent des écoles de théologie. On enseigne toutes ces choses-là. Apôtre Paul, la Bible dit qu'il n'allait pas vers ce qui avait des grandes connaissances. Il allait puiser sa sagesse, sa connaissance, loin et loin de ces personnes-là. Nous méditons l'évangile. Moi, je pense que cette Bible-là me suffit. En tout cas, un jour, je partirai, ça va rester. Je ne sais pas comment ma tête peut supporter. J'ai des connaissances. Le fait d'être architecte m'aide ma foi dans la réflexion, dans mon ministère pastoral. Mais le sujet est clair. Pour moi, un pasteur qui est pasteur prophète se cherche. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu également son appel. Et je prie qu'il puisse recevoir son appel dans peu de temps. Ok, le révérend va également intervenir sur ce point. C'est vrai que c'est très titillant. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que effectivement, je n'aime pas souvent le cafouillage. C'est-à-dire, tantôt tu es prophète, tantôt tu deviens apôtre, tantôt tu montes, ou je ne sais pas, c'est monter, descendre, à gauche, droite, non. Il n'y a pas de promotion. Lorsque nous regardons l'organisation humaine, vous êtes nommé ministre de l'Intérieur et l'autre est nommé ministre de la Défense. Où est la différence? Vous êtes tous ministres. Vous êtes tous appelés ministres. Le même salaire. Pourquoi ce complexe-là? Parce que l'un est ministre de la Défense et toi tu es ministre de l'Intérieur. Je crois qu'il y a aussi un problème de complexe. Peut-être la façon de voir les choses est mal aperçue. Je vais un peu plus loin aussi. Est-ce que vous croyez qu'un docteur a la capacité, un gynécologue peut injecter? Je pense oui. De même qu'un généraliste peut aussi faire cela. Je pense aussi qu'un chirurgien aussi peut injecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un appel pastoral, par exemple, vous avez également la capacité de faire ce que l'apôtre peut faire, mais pas dans la profondeur. Vous avez la capacité, comme il le disait, la capacité de faire, parce que de toute façon, vous êtes ministre, donc vous avez cette juste sagesse de faire aussi. Je suis pasteur, je suis appelé apôtre, n'est-ce pas? Mais ça ne m'empêche pas d'enseigner. Est-ce veut dire que je suis pasteur docteur? Non. Je suis pasteur, mais en même temps, je sais que je peux enseigner la parole du Seigneur. Donc, qu'on ne soit pas complexé. Et je disais à quelqu'un une chose, que si, vous savez, même dans le fond, si vous êtes organisé, ça va apparaître comme si c'est vrai alors que c'est faux. Tu sais, nous avons, l'église de réveil, nous avons beaucoup de qualités, mais malheureusement, nous ne sommes pas organisés. Et cette façon de faire des choses montre comme si nous n'étions pas vrais, comme si nous n'étions pas capables, alors que nous sommes mieux que les autres, parfois. Mieux dans l'organisation, dans la façon d'apercevoir les choses de Dieu. Mais comme on est désorganisé, eh bien, voilà ce genre de cafouillage. L'Église catholique, pour ne pas citer, va dire, bon, nous sommes une organisation, mettons, structurant.
Parce que, comme j'aime souvent le dire, dans une équipe de football, même si vous êtes tous des joueurs, il y a quand même un capitaine. Même si on ne peut pas savoir combien de fois que tu vas recevoir le ballon, mais il faut quand même un capitaine. Donc, ils se sont dit, organisons-nous et donnons-nous des titres. Ils ont fait ça et ils ont imposé à la société que nous avons un pape, nous avons des cardinaux, même si ça ne se retrouve pas dans la Bible, mais accepter, c'est notre organisation. Et donc on accepte. On accepte parce que c'est leur organisation. Dans l'église de réveil, le problème est à ce niveau. C'est-à-dire nous n'avons aucune organisation et donc chacun est libre de dire ce qu'il est, ce qu'il pense. Ce qui traverse dans sa tête, il le dit. Il suffit qu'il y ait un verset qui semble dire un peu comme ça et puis il s'appuie là-dessus, il commence à dire que je suis comme ça et demain quand il se réveille, je suis comme ça et après-demain. Donc je pense qu'il y a un problème sérieux à ce niveau. Problème d'organisation. Je pense que même ceux qui se disent aujourd'hui il est pasteur, après-demain il est comme ceci, après-demain il est comme cela. Je ne pense pas que même dans ses statuts et règlements intérieurs de son église, ça n'existe même pas. Je vous dis ce qui est vrai. Si on regarde, si on part chez ces personnes-là, montrez-nous votre statut et règlement intérieur, ça ne va même pas exister dans son règlement ou dans ses statuts. Pourquoi? Ça montre bien que ce n'est pas des personnes organisées. Arrivons-nous à ce niveau d'organisation? Et si on est organisé, eh bien, on sait, comme le prophète disait, que dans une église organisée, vous devrez travailler de sorte que on arrive à voir les 5 ministères pour éviter que quelqu'un se proclame en même temps avoir ces 5 ministères. Travaillons de la sorte que chacun dans nos ministères arrive à voir au moins les 5 ministères, qu'il est un docteur, même si lui-même il est pasteur, qu'il y ait à côté de lui un prophète, même si lui-même il est docteur, qu'il y ait à côté de lui un apôtre, même si lui-même il est évangéliste. C'est comme ça que je pense à mon niveau que nous allons essayer de réduire ce cafouillage, ce mélange, ce méli-mélo qui fait honte, véritablement qui fait honte. Nous allons prendre l'appel. Pour éviter le méli-mélo, prenons l'appel du téléspectateur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Oui, je salue les éminents hommes de Dieu sur le plateau. Je bénis Dieu pour l'initiative de l'émission. Je la prends en cours. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée. J'aimerais savoir parce que c'est quelque chose qui me dérange également. Les titres des hommes de Dieu. Nous connaissons les 5 ministères établis dans la Bible, effectivement. Aujourd'hui, d'où nous viennent tous ces noms, général, prophète, maréchal, ceci, est-ce que la Bible a-t-elle changé? Parce que la Bible est claire. Dans les derniers temps, beaucoup viendront à son nom. Et ça déroute beaucoup d'âmes. Ça déroute vraiment. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Moi, j'ai vu, je suis beaucoup les grands serviteurs de Dieu. Moi, j'ai vu des serviteurs de Dieu comme David Oyedepo, Joyce Meyer, qui amassent des foules. Mais ils n'ont jamais changé de nom. Ils sont restés David Oyedepo, Joyce Meyer, Adeboye. Mais pourquoi aujourd'hui on a la démangeaison? Vraiment, veuillez m'excuser, c'est ce qui me dérange. Pourquoi on n'est plus prophète? On ne se limite pas à être Badinga, Moussavou. Non. Que Dieu vous bénisse, serviteur. Amen. Merci encore pour votre intervention. Alors, les hommes de Dieu vont donner la vérité sur le plateau. Pourquoi la question revient toujours. Elle demeure et nous voulons plus de vérité. Pourquoi beaucoup se font appeler bishop, archevêque, archibishop, général? D'où vient? Donnez-nous les références, hommes de Dieu. Oui, il serait mieux certainement de demander, parce qu'on ne sait pas peut-être l'inspiration. Je disais tout à l'heure que toute organisation, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous ici, pour ouvrir une église, il faut constituer un dossier. Et les éléments essentiels de ce dossier, il faut un règlement intérieur et un statut. Et nous savons tous l'importance d'un règlement intérieur et d'un statut, n'est-ce pas? Et donc, déjà dans les statuts, c'est là où on définit même, n'est-ce pas, les organes, n'est-ce pas,
de l'association. Et c'est ce que je disais. Allez demander à ces personnes leur statut, vous allez vous rendre compte que ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, si dans vos statuts ça n'existe pas, dans la Bible ça n'existe pas, ça existe où? Certainement, rien que dans leur tête ou dans leurs ambitions. Donc nous disons ici par rapport à la parole du Seigneur, on n'est pas là pour taxer, pour juger, non. Nous voyons que ce sont des questions comme les téléspectateurs nous posent et ça devient gênant. Pour quelqu'un qui ne se retrouve pas dans ce genre de choses, c'est gênant de pouvoir répondre une question que tu ne sais pas exactement pourquoi certains le font. Mais on se limite sur la sagesse du Seigneur pour dire, voilà ce que nous connaissons de la Bible, le reste, vraiment, c'est difficile. Le prophète a une réponse à la question de la téléspectatrice. Parce que moi, je reviens toujours sur l'organisation. J'insiste là-dessus parce que le problème que nous avons dans nos nations, c'est l'organisation. L'Église n'est pas seulement un organisme spirituel où on chante en langue, on chasse les démons. L'Église est aussi organisée. Je disais la semaine dernière que, en tant que secrétaire général d'une fédération, nous avions un cadre juridique qui nous avait été donné. Donc on devait remplir le cadre. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. L'ancien président est parti, nous sommes toujours là. Pourquoi? Parce que les pères n'arrivent pas à s'asseoir pour définir. Chacun crée sa clinique spirituelle, il devient le champion des champions. Donc, depuis que le pasteur Béni, il est pasteur, il est pasteur. Donc, et je disais que si quelqu'un aspire, moi dans mon organisation, si tu aspires à être évêque, c'est une aspiration. Ou bien surintendant, tu dois avoir au moins 5 à 13 églises. Dans 3 provinces ou dans 3 pays. Maintenant, si quelqu'un est évêque, seulement à Libreville, avec une église et demie, on ne peut pas l'appeler évêque. Si quelqu'un, même si l'appel d'apôtre, tu as un appel apostolique, tu dois faire tes preuves. Tu dois aller évangéliser, tu dois aller implanter des églises. Tu ne peux pas être apôtre confirmé, ordonné. Si tu es apôtre d'appel pendant un temps, oui, mais au bout de 10 ans, tu ne peux pas être apôtre confirmé. Tu es seulement à Libreville, à Kanda, et tu ne peux pas t'appeler apôtre. Il faut bien que tu aies implanté les églises. Il faut bien que tu aies implanté. Donc, toutes ces choses-là, il faut qu'on revienne aussi à ça. Bon, c'est pas pourquoi je parle de l'organisation interne. Maintenant, bon, nous avons un boulet, c'est les associations. L'église, c'est une église. L'église, quand ça devient dans le cadre d'association, nous sommes réduits à beaucoup de choses. Si on avait l'habitude d'établir nous-mêmes nos cadres juridiques de nos églises, ce serait différent. Si on avait la possibilité de sanctionner, ce serait différent. Et je le dis avec assurance, avec toute mon autorité, les charlatans que nous voyons aujourd'hui, qui s'autoproclament pasteur, docteur, prophète, évangéliste, c'est aussi une raison politique. Je suis président de fédération parce que tu ne peux pas être prophète ou pasteur et puis à minuit tu vas laver les femmes à la plage, tu vas les baptiser à minuit. Spécialement. Donc toutes ces choses-là, nous sommes au courant de ça. Nous nous retrouvons souvent en réunion de l'Assemblée générale. Pourquoi ce n'est pas sanctionné? Parce que ces personnes-là font l'appui de beau temps de certaines autorités. Il faut dire ça comme ça. Nous avons des pasteurs confirmés dans ce pays, confirmés, je dis bien confirmés, avec des églises de 3000 membres, qui sont des homosexuels, qui hébergent des hommes et des femmes. Tu es prophétesse, tu es lesbienne, tu es pasteur, tu es homosexuel dans ce pays. Ce n'est pas en Chine, ce n'est pas en France. Mais tu ne peux pas parce que, bon, tu ne sais pas qui l'a ordonné et tout. Nous avons se laver les mains. C'est toutes ces choses qui font. Parce que ces gens sont là à la quête du pouvoir. Les titres que nous vendons, c'est la quête du pouvoir. Il faut que j'ai plus d'onction. Certains même vont dans les églises catholiques pour aller enlever la poussière là. Certains, ils vont prendre la poussière et puis on fait de maraboutage. Ils vont il y avait la librairie Triangle à l'époque, ils vont faire des maraboutages et pour attirer du monde. Tout ça, c'est parce qu'on cherche le pouvoir. Parce qu'on n'est pas sûr de notre appel. Quand tu es sûr de ton appel, j'insiste là-dessus, tu vas t'entourer de personnes fiables. Tu vas te former comme ça. Moi, quand j'ai reçu l'appel, j'ai commencé comme ça, comme tout le monde, église de maison, comme tout le monde, église de maison. Mais tant que je n'avais pas de père, je n'avais pas d'avancée. Quand j'ai trouvé un père, le père a commencé à me discipliner. Voilà comment on fait, voilà comment on fait. Tu n'as pas quelqu'un à qui rendre des comptes, mais tu fais ce que tu veux, tu te réveilles un beau matin, bon, Dieu m'a dit et tu fais. Quand tu rends des comptes, c'est différent. Tu sais que l'onction qui est sur ta tête, tu n'as pas ramassé au marché mon boîte. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui.
même beaucoup de bons pasteurs aujourd'hui, beaucoup de bons n'ont pas d'assises, n'ont pas de guide devant. Il faudrait que lorsque tu es pasteur, tu nous montres qui est ton père, qui t'a ordonné. Révérend, ça suppose que tu as été ordonné. On confirme que le travail que tu fais, tu le fais bien. On confirme que le travail que tu fais, il n'y a pas de maraboutage, il n'y a pas de charlatanisme. On disait encore à ce moment, certains ont bien commencé, après à cause des belles femmes dans l'église, à cause du pouvoir de l'argent, à cause de ceux qui vont me recevoir au sommet de l'État. Et je le disais encore tout à l'heure, certaines personnes aussi, à cause des titres, il sait que s'il va quelque part au Sénat ou ailleurs, il sera bien reçu parce qu'il est archibishop, il est évêque, parce qu'il porte un titre. Donc si je vois bien, il n'y a pas de référence qui donne alors le nom de ces titres, général, archibishop, etc. Pour général, c'est juste des appellations comme ça, peut-être fantaisistes. Mais écoutez, nous avons vu des hommes dans l'Église ou dans la Bible qui ont joué pleinement ou encore qui ont occupé pleinement les fonctions, n'est-ce pas, d'un général. Vous avez Josué, qui, quand vous regardez bien, la conquête qu'il a faite, c'était une conquête où il fallait un général. Traverser le Jourdain, rentrer, détruire, n'est-ce pas, prendre possession de Jéricho, Haï et tout autre. C'est vraiment le travail excellent d'un général qu'il avait fait. Mais quand nous lisons bien la Bible, il n'est pas écrit que Josué était le général Josué. Mais nous voyons, nous constatons, nous savons qu'il a fait un travail d'un général. Parce qu'il était à la tête, n'est-ce pas, de l'armée d'Israël. Donc, il y a des choses, effectivement, qu'on retrouve dans la Bible ou dans ce que nous faisons qui s'apparentent, n'est-ce pas, aux fonctions d'un militaire ou, je ne sais pas, d'un gendarme. Mais cela ne nous donne pas forcément le droit de porter cette appellation. N'est-ce pas? Effectivement, quand nous disons que l'Éternel, le Dieu des armées, ça veut dire qu'effectivement, nous sommes une armée céleste. Mais nous n'avons pas besoin de prendre ces appellations pour porter en nous. Mais permettez que nos actions parlent que nous sommes militaires, au lieu que, n'est-ce pas, les appellations nous disent que nous sommes militaires. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je pense que, effectivement, quand on regarde les choses, et il faut quand même dire, qu'il peut avoir dans un premier temps, il y a certaines personnes qui ont connu ce qu'on appelle ignorance. Parce que, si vous avez un don de la sagesse et un don de la connaissance, vous pouvez y tromper dans l'appel que vous aurez reçu. Vous pouvez voir, vous aurez peut-être l'impression que vous êtes docteur, et au fur et à mesure, quand vous avancez, vous vous rendez compte que, mais tiens, on m'avait ordonné docteur, alors que moi, je vois que le ministère qui est dominant en moi, c'est le ministère pastoral. En ce moment-là, on peut comprendre qu'au départ, peut-être, vous n'avez pas compris exactement quel était votre véritable appel. Est-ce le cas? Si c'est le cas, Dieu qui s'est pardonné, qui est Dieu qui sait et qui d'ailleurs a dit son peuple périt faute de connaissance, Dieu peut réparer cela. Maintenant, si c'est par fantaisie ou encore pour ne pas emprunter les mots de mon frère, par la recherche, alors là, ça devient gênant et c'est ce qui nous embête. J'insiste ici que si nous parlons parce que nous sommes interpellés d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas nous qui portons ces titres, mais c'est quand même, disons-le, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et donc, nous sommes mis dans un même panneau, nous sommes mis dans un même panier, et nous avons donc, dans ce cas, l'obligation de donner quelques explications à notre niveau et par rapport à la révélation que le Seigneur peut nous porter. Okay. Mais je tiens quand même à dire Pasteur Alexis également va intervenir avant que nous passions à une autre question. Intervenir avec un verset et la question. Vous avez trouvé le verset alors? Non, je ne pas un verset pour dire quelque chose parce que je m'interroge. La bien-aimée qui a tout à l'heure intervenu a posé la question. Je dis simplement que je peux me tromper aujourd'hui, mais ça n'existe pas dans la Bible plusieurs titres. Alors, simplement,
Mais qu'est-ce que ça nous apporte, ces titres? Je suis pasteur, ça m'apporte quoi? Prophète. Vraiment, nous-mêmes, quand on t'appelle prophète, qu'est-ce que tu gagnes? Je ne sais pas. Quel est le privilège que tu as quand on t'appelle pasteur, docteur? Je ne sais pas. Alors, il y a un verset qu'on va essayer de partager ici, c'est 1 Corinthiens 12, le verset 28. La Bible dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Dites-moi un peu. Ceux-là, ils ont quel ministère? Il y a les autres. Et là, ici, les pasteurs n'existent pas. Les évangélistes n'existent pas. Dites-moi un peu. Écoutez, lorsque vous prenez les Écritures, mais le pasteur des pasteurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Il est le pasteur. Le souverain pasteur, c'est Jésus-Christ. Donc, à un moment donné, il faut s'interroger. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que faire l'église, c'est comme constituer une société pour faire des affaires. On est libre dans le monde d'affaires, de créer une société, faire le commerce, de vendre le riz, demain on peut changer, vendre la patate, on peut devenir entrepreneur. Ça, c'est le monde. Mais nous sommes ici dans quelque chose qui est précis. C'est précis aujourd'hui. Il s'agit de la Bible. Ce matin, je disais à l'église, j'ai dit, écoutez, prenez la Bible comme la dictature. Dieu nous impose ça. Ça veut dire qu'on refuse la dictature dans le monde. Mais quand tu deviens chrétien, pour toi, la dictature, tu es obligé de te soumettre à la Bible. Alors, aujourd'hui, vraiment, il faut le dire, n'ayons pas peur que les hommes de Dieu vont nous... Qui ont des pères, c'est les hommes de Dieu qui vont rien nous faire. Il faut dire la vérité. Ils vont rien nous faire, ils ont des bons cœurs. Bien. Ils ont des bons cœurs. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Si tu as 2 titres, mon frère, il faut chercher un titre, ça veut dire que toi tu cherches ton appel. Il faut le dire. Parce que les autres, c'est installé à ce niveau. Oui. Voilà. Maintenant, former, ça veut dire que former, je redis ce que j'ai dit au départ. C'est bien les écoles de théologie, mais les écoles de théologie ne font pas des hommes de Dieu, hommes de Dieu. C'est l'appel. Maintenant, quand on parle de la réglementation, nous sommes dans un pays organisé. On parle du statut, c'est la réglementation. Et ce qui est intéressant, je me rappelle, lorsque j'ai fait partie d'une fédération, il y a une organisation, même pour avoir la carte pastorale, il y a le témoignage, ton témoignage. Alors, pour les uns, on prend leur témoignage, on passe les épreuves, on est apte, on a la carte, on est accédé dans la fédération. Mais il y a une autre, j'ai remarqué que dans les mêmes fédérations, on ouvre un volet à d'autres qui n'ont pas de témoignage, mais qu'on permet de rentrer dans le témoignage et qui exercent donc le ministère sous couvert de... Et ceux-là, ils ont vraiment des grands ministères. Alors, comment veux-tu ouvrir quelqu'un, permettre quelqu'un de travailler avec tes papiers? Et puis à la fin, ils te versent quelque chose. Mais ça vient d'où? Ces hommes qui nous font là, c'est des véritables hommes de Dieu. Donc il y a une déviation. Il y a tellement d'experts hommes de Dieu aujourd'hui. Allez-y aux États-Unis, vous allez me dire. Allez-y voir les écoles de théologie, vous allez comprendre. Regardez le concept même des écoles de théologie. Faites des recherches. Les grands n'ont compris. Grands n'ont pas quoi? Parce qu'on entend tellement parler d'eux. Parce que vous avez vu, mais spirituellement, est-ce qu'ils sont grands? Il faut le dire. Je dis que trop de titres, vraiment, ça fait même trop. C'est que tu te cherches. Il faut chercher la parole, il faut méditer encore la parole. Dieu a dit à Josué, que ce livre, la langue de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc beaucoup ont besoin de méditer. Tu peux être consacré, d'accord, mais cherche la parole du Seigneur pour que le Seigneur lui-même te consacre, donc te met en place. Beaucoup de consécration. Je connais une église, je dis le nom. Là-bas, il y a des rangs de pasteurs. On te consacre pasteur junior, donc pasteur moyen. Il faut me dire à ce niveau. Un pasteur junior, parce qu'il vient d'être consacré, il est encore jeune, pasteur moyen et pasteur plein. Et ça se passe pour les gens qui ont des écoles de théologie. Ils ont des écoles de théologie, ceux qui font ces choses-là. Et on envoie nos enfants pour aller apprendre. Moi, je dis souvent à l'église, moi, l'école de théologie, c'est pour aller apprendre comment se vertir, comment se mettre debout devant l'auditoire, comment vraiment se tenir, comment faire la com de l'église, avoir les âmes. Ils ont des stratégies, il y a des stratégies dans ces affaires-là.
Aujourd'hui, nous sommes plus dans les stratégies commerciales, d'affaires, que de Dieu lui-même. On peut exercer le ministère, donc on peut exercer le ministère sans la même vérité. avoir les noms qu'on appelle. Pour moi, je suis pasteur, bon, on m'appelle aujourd'hui pasteur, d'autres ceux qui me connaissent m'appellent pour architecte, d'autres qui connaissent mon passé, parce que j'étais un gangster quand j'étais jeune. Ils m'appellent par mon nom, ça ne change en rien. Ce qui est important, c'est ce que Dieu réellement fait de moi, que je peux aujourd'hui aider aux autres aujourd'hui de ne pas suivre les mauvaises voies et de chercher à suivre la voie du Seigneur. C'est ça l'important, ce qui est important qu'il faut dire au peuple. Ok, nous allons prendre un dernier appel vu que nous sommes déjà à quelques minutes de la fin de l'émission. Nous prenons le téléspectateur en cours. Allô? Il est parti. Allô? Oui, allez-y. Allô, bonjour. Bonjour frère. Allô. Allô, nous vous écoutons, vous êtes à l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Allô, bonjour. Allô, est-ce que je suis en direct? Oui, c'est en direct, laissez votre préoccupation, nous vous écoutons. Oh là là, là je ne vous entends pas bien là. Vous pouvez parler. Qui sont de la télé. Pardon? Éloignez-vous. Éloignez-vous du poste récepteur. Allô? Allô? Allô, allez-y, nous vous écoutons. Allô? Ok, nous allons demander à la régie de couper, certainement il peut rappeler. Et nous disons aux frères que vous pouvez parler en vous éloignant du poste récepteur, c'est-à-dire de la télévision, vous vous éloignez un tout petit peu et puis après vous lancez l'appel et nous allons vous recevoir correctement et vous également. Alors nous poursuivons sur le plateau. Je voulais dire un peu quand même quelque chose en ce qui concerne l'école. L'école n'a jamais été une mauvaise chose. Elle n'a jamais été une mauvaise chose. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui est donné et quelle est la nature, n'est-ce pas, de la matière qui est donnée à l'école. Nous avons vu, aujourd'hui j'en ai parlé même, puisque j'ai prié pour les élèves. Donc l'école était pratiquement au cœur, au centre de ma prédication, dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 28. Et nous avons vu que Daniel a été recruté, n'est-ce pas, dans une école royale. Une école royale. Et ils arrivent donc dans cette école avec toutes les modalités royales. Mais, je veux dire, heureusement pour Daniel et ses trois autres amis, ils ont décliné l'offre, n'est-ce pas, du roi, de manger ses plats et de boire, n'est-ce pas, son plat. Ils ont même qualifié que c'était effectivement des mets souillés. Vous voyez, c'est quand même trop grave. Les mets souillés. Ce que le roi mange, ils vont dire que c'est souillé. Et ce qui est plus intéressant, quand vous lisez bien, à la fin, on nous parle maintenant des magiciens. Donc à la fin de la formation, on ne parle plus, n'est-ce pas, de ceux qui ont été couronnés par, n'est-ce pas, des brevetés ou encore des bacheliers ou des licenciés. On parle maintenant que eux, Daniel, avec ses trois autres amis, ils étaient 10 fois supérieurs que les magiciens, les astrologues, les devins. Mais d'où viennent ces astrologues, ces devins qu'on doit comparer, n'est-ce pas? Mais c'est la même promotion. Mais sauf que les Daniel étaient dans la promotion de Christ et les autres étaient dans une promotion occulte. Donc, le problème d'école est réel. Il est réel dans nos écoles. Même lorsque nous envoyons nos enfants, il faut qu'on nous prêtons attention. Parce que dans ces écoles, qu'on croit que nos enfants vont pour apprendre, n'est-ce pas, la matière ou la lettre, malheureusement, ils apprennent autre chose. Il y a des initiateurs qui, n'est-ce pas, initient nos enfants à la magie, à la drogue, à l'impudicité, à tout ce qui est vice et qui gêne aujourd'hui, qui constitue aujourd'hui un lot que moi j'appelle les déviations de la génération actuelle. Donc l'école n'est pas une mauvaise chose, mais qu'est-ce qui est donné? Quelle est la matière qui est donnée dans ces écoles?
Ok, Et révérend, nous le sommes résultat, au terme de l'émission. J'espère que c'est déjà pris comme une conclusion. Donc, allez-y à l'école, c'est bien, mais remarquez également, localisez quelle école et quels sont les enseignements qu'on vous donne là-bas. Donc, homme de Dieu, dites-nous la vérité. Avec les titres, nous avons compris que les titres accumulés ne viennent pas de Dieu. Donc, pour vous, homme de Dieu qui nous suivez, certainement vous avez des pères et des sœurs qui sont dans ce type de moule, de plusieurs accumulations, de plusieurs titres. Alors, recommandez-les ces hommes de Dieu qui sont sur ce plateau, afin de recevoir l'enseignement de l'Éternel qui est vrai. D'ailleurs, nous avons reçu la vérité et nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis pendant ce moment. Soyez richement bénis et bonne suite de programme sur LVS TV. Tout à l'heure, vous aurez votre émission « Que se passe-t-il » Au revoir. Merci.